Première de cette édition au Mali face au mouvement de protestation persistante, 4 magistrats de la Cour constitutionnelle ont dû rendre leur tablier. La Cour pénale internationale examine à compter de ce lundi la demande d'un procès en appel contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et puis les forces de l'ordre ont tiré ce dimanche des gaz lacrymogènes à Tataouine en Tunisie pour disperser des manifestants réclamant des emplois. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les Quinois ont réagi à la condamnation de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, allié et directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, à 20 ans de travaux forcés pour corruption. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été condamné à d'autres peines, dont 10 ans d'inéligibilité pour le détournement total de plus de 50 millions de dollars de deniers publics. Avec les fonds qu'on leur octroie pour l'amélioration des conditions de vie de la population, arranger les routes et la construction des maisons de militaires, ils préfèrent les virer dans leur propre poche. Ils visent leur propre intérêt et non l'intérêt du pays. Je suis totalement d'accord avec la décision de la justice parce qu'elle a bien agi. Parce que oui, bien sûr, qu'on est Kamerhe. Bien sûr que Kamerhe a été condamné pour soi-disant détournement de deniers publics. Mais la justice a été incapable de démontrer les preuves tangibles de l'accusation de Vital Kamerhe pour que le peuple donne du crédit à cette condamnation de justice. Quelle que soit ton influence, quel que soit ton rang, on l'a vu qu'un directeur de cabinet a été descendu au rang d'un simple citoyen, jugé et condamné à 20 ans de prison. C'est pas que je m'en réjouis, mais je vois l'avenir de mon pays. Ce n'est pas évident que ça va servir de leçon, mais au moins chacun d'entre nous a désormais une petite peur au ventre en se disant si je tripote dans les comptes de l'État, c'est pas évident que ça restera impuni. Au Mali, les tristes nouvelles continuent de s'enchaîner pour le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Face au mouvement de protestation persistante, 4 magistrats de la Cour constitutionnelle, l'une des institutions dans le viseur des manifestants, ont dû rendre leur tablier. Plus de précisions à travers ce reportage. Les démissionnaires ont pour nom Mamadou Bouaré, Mpere Diarra, Fatoumata Diallo et Zoumana Moussa Sissi. Ajouté au décès d'un des leurs le 4 juin dernier, la Cour constitutionnelle malienne se voit alors vidée de 5 de ses membres. Sur 9 magistrats régulièrement enregistrés, la très contestée institution ne compte désormais que 4 membres. Par leur hâte, les démissionnaires espèrent contribuer ainsi au dégel de la tension ambiante. En effet, aux magistrats de la Cour, il avait été reproché d'avoir biaisé les résultats des législatives. Le 30 avril, la Cour constitutionnelle avait validé une partie des recours introduits par des candidats proches du régime dénonçant des irrégularités pendant le scrutin. Avec les résultats définitifs qui ont suivi, le RPM, le parti du président Ibrahim Boubacar Keïta, a remporté 53 des 147 sièges de l'Assemblée nationale et non 43, comme annoncé une semaine plus tôt par le ministère de l'administration territoriale. Des centaines de jeunes avaient alors manifesté le mécontentement contre ce qu'ils avaient qualifié de victoire volée à l'opposition dans un certain nombre de localités. Le plus grand rassemblement s'était déroulé à Sikasso, importante ville du sud du pays, proche de la frontière avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'appel aura été à la reprise partielle du scrutin, mais en vain. Depuis, les revendications se sont accrues, les mouvements de protestation aussi. La démission des magistrats de la Cour constitutionnelle changera-t-elle la donne? Rien n'est sûr. En attendant, dans les 30 jours de la démission, la présidente de la Cour doit saisir sans délai les instances de droit en vue de procéder au remplacement des démissionnaires. Plus d'un an après leur acquittement, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont à nouveau devant la Cour pénale internationale à La Haye ce lundi. Une audience se tient devant la chambre d'appel de la CPI pour entendre les observations sur l'appel demandé par la procureure Fatou Bensouda contre l'acquittement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité prononcé fin janvier 2019 en faveur de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse. La Cour pénale internationale tiendra de lundi à mercredi
des audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulée par la procureure Fatou Bensouda suite à l'acquittement des crimes contre l'humanité de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'un de ses proches Charles Blé Goudé. L'appel doit démontrer que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement pour tous les chefs d'accusation. Les deux hommes ont été reconnus non coupables de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire qui ont fait 3000 morts. Ils ont été libérés sous condition en février 2019. Mais la procureure de la Cour a estimé que les juges les ont acquittés sans formuler correctement et sans appliquer de manière cohérente une norme de preuve clairement définie. En raison de la situation actuelle liée au nouveau coronavirus, la Cour pénale internationale a indiqué que l'audience de cette semaine sera partiellement virtuelle. Il n'est pas clair si les acquittés seront physiquement présents ou s'ils assisteront au débat par vidéoconférence. Les juges décideront ensuite à un stade ultérieur si un procès en appel doit avoir lieu. Pour la défense, l'enjeu consiste à obtenir une confirmation de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Je le disais en titre, en Tunisie, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des protestataires. Ces derniers réclamaient la mise en œuvre d'un accord passé avec le gouvernement pour des emplois dans la région de Tataouine ainsi que la libération de manifestants. Des heurts ont éclaté ce dimanche à Tataouine en Tunisie entre forces de l'ordre et manifestants après l'arrestation d'un militant recherché par la justice. Il s'agit de Tarek Haddad, porte-parole de la coordination des sit-ins. Les manifestants ont bloqué des routes avec des pneus en feu et lancé des pierres contre les forces de l'ordre qui ont riposté avec du gaz lacrymogène dans la ville de Tataouine, située à 500 km au sud de Tunis. Depuis plusieurs semaines, un mouvement de protestation est en cours dans le gouvernorat de Tataouine où des manifestants ont érigé des tentes dans plusieurs régions et bloqué la route aux camions appartenant à des sociétés d'exploitation de gaz et de pétrole situées sur le site d'El Kamour à 160 km plus loin en plein désert. Les manifestants réclament l'application d'un accord conclu après des mois de sit-in ainsi que des heurts en 2017 prévoyant d'employer dans ces sociétés des milliers de chômeurs de cette région marginalisée. L'accord de 2017, favorisé par une médiation de la puissante centrale syndicale UGTT, prévoit également que l'État investisse 80 millions de dinars, soit quelques 27 millions d'euros chaque année dans la région de Tataouine, ce qui n'a pas été fait. Tout en estimant que le gouvernement a de nouveau failli à ses promesses et perdu la confiance des habitants, la branche de l'UGTT à Tataouine a appelé dans un communiqué à une grève générale ce lundi dans la région. Elle a également dit son refus du recours à la force excessive et injustifiée contre les manifestants. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue. Dans la suite du procès Gbagbo Blé Goudé à la Cour pénale internationale, les regards sont tournés vers la CPI ce 22 juin. Procès en appel aujourd'hui à la CPI, écrit le Nouveau Courrier. En colère, un prêtre catholique se déchaîne. Trop, c'est trop, s'exclame le prélat qui ne comprend pas pourquoi des gens s'opposent à la libération de Gbagbo et Blé Goudé. La voix originale écrit que c'est aujourd'hui que débute l'acte final du procès Gbagbo Blé Goudé à la CPI. Assemblée nationale togolaise affiche liberté des députés de la 6e législature, simplement dans le rôle d'accompagnateur, constate le Canard. Toujours en Côte d'Ivoire, le processus électoral se poursuit avec l'actualisation de la liste électorale. Mais l'héritage semble moins satisfait. Refus de réformer la CEI, blocage du processus d'identification, écrit le journal. Ouattara prépare une autre crise post-électorale, alerte le Canard. Au PDCI-RDA, tout est clair. Bédier candidat, s'exclame le bélier intrépide
cap sur la convention de Yamoussoukro, conclut-il. Le nouveau réveil abonde dans le même sens. Présidentiel 2020, Bédié accepte la sollicitation des instances du PDCI-RDA. L'homme dit recevoir cette demande comme une mission de salut public. Grand rassemblement du 19 juin contre le régime au Mali, écrit le Républicain. Des délégués allant remettre la demande de démission au président empêché d'accéder à Koulouba. Une nouvelle manifestation assortie de désobéissance civile est en vue. Mouvement du 5 juin, RFP refuse de rencontrer Ibeka avant le meeting du 19 juin. Note Info 7. Le journal se demande si la démission d'Ibeka est toujours la principale revendication. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, écrit le quotidien du Faso. Les FDS seuls ne peuvent pas régler la question du terrorisme. Il faut l'engagement de tous, recommandent les acteurs politiques. Et puis Pascal Nadembega à la une de votre santé alerte, la médecine traditionnelle à la solution au Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.